Bonjour, dans cette dernière vidéo sur la gestion des émotions, je vais donc vous donner cet outil qui peut vous paraître surprenant, c'est le sac de merde. Alors pourquoi employer un terme aussi grossier? C'est que quand quelqu'un vous adresse des mots désagréables, vous insulte, vous critique, il y a trois solutions. Soit vous réagissez avec colère, soit vous montrez de la tristesse, soit vous pensez immédiatement, tiens, il m'envoie un sac de merde, il ne doit pas être très en forme en ce moment pour se permettre de me juger. Et si vous pensez de cette manière-là, eh bien vous n'allez pas montrer d'émotion particulière qu'un petit sourire au coin des lèvres qui va déstabiliser l'interlocuteur. Il faut penser sac de merde et non pas sac de détritus, sac de bonbons, sac de billes, etc., sac de cailloux. Ça n'a pas le même impact au niveau de notre cerveau. En pensant immédiatement sac de merde, évidemment, vous allez sourire et l'autre va être déstabilisé. Je vais vous donner trois exemples. Le premier est un enfant de 8 ans qui vient en consultation avec sa maman. Et à la fin de cette consultation, la maman me dit « Il a quelque chose à vous dire ». Donc je dis au gamin, qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi ce qui te perturbe. Et il me dit, voilà, à l'école, mes petits camarades me traitent de gros porc, de sac à patates, de bibin d'homme, et ça me fait pleurer, ou alors ça me met en colère. À ce moment-là, je lui dis, tiens, je vais t'expliquer le terme de sac de merde. Là-dessus, sa maman réagit en se demandant pourquoi je parle de cette façon, et donc j'explique à l'enfant ce qu'il doit faire maintenant pour éviter d'être agressé et d'être insulté par ses camarades. 3 mois plus tard, il vient en consultation pour son suivi. J'ouvre la salle d'attente et là, la première chose qu'il dit devant tous les patients, « Docteur, tu sais que ton sac de merde, ça marche ». Donc j'ai trouvé ça très amusant parce qu'il a fallu en plus que j'explique aux patients que j'ai vus après pourquoi il avait parlé de cette façon et leur expliquer ce que c'était à eux aussi un sac de merde. Le deuxième exemple, c'est un enfant de 12 ans qui se faisait traiter de grande folle, de pédale, etc., donc qui était avec beaucoup de tristesse également, et à qui on avait même lancé le sac sur le toit du collège. Et donc je lui ai expliqué exactement la même chose, il fallait qu'il pense que les autres lui envoyaient un sac de merde. Et quelques mois plus tard, quand il est revenu, il m'a dit « Maintenant, on ne m'agresse plus, c'est vrai que quand je pense tout de suite à ça, je souris et les autres ne m'agressent plus parce que ça ne les intéresse plus. » Alors bien sûr, on peut aussi l'utiliser en tant qu'adulte. J'ai eu un patient qui, lors des réunions, il lui arrivait que quelqu'un l'agresse ou même le traite de nul et qui se mettait à ce moment-là en colère et il trouvait que ce n'était pas la meilleure solution, il voulait avoir mon avis et donc je lui ai expliqué la même chose, surtout en réunion, quand on vous agresse, quand on vous dit des choses désagréables. Si vous réagissez avec de la colère ou de la tristesse, eh bien, les autres n'ont pas plus de compassion que ça pour vous. Mais par contre, si vous pensez sac de merde, vous allez voir que c'est l'autre qui vous aura insulté, qui va avoir des regards désagréables de la part du reste du groupe. Donc, surtout, ne réagissez plus en colère ou en tristesse, pensez immédiatement quand quelqu'un vous traite de nul ou quelqu'un vous dit « tu n'es vraiment pas à la hauteur », plutôt que de se mettre en colère ou plutôt que d'être triste, pensez immédiatement « il m'envoie un sac de merde » et vous verrez que vous aurez beaucoup moins d'agression, que ceux qui sont normalement insultants envers vous vont arrêter de le faire parce que ce sont eux qui prennent les foudres des autres. Donc, même l'adulte peut être amélioré dans ses relations avec les autres grâce au sac de merde. Je vais, dans la prochaine vidéo, vous parler d'un thème qui peut être déstabilisant pour les personnes qui sont thanatophobes, c'est la peur de la mort. Donc je vous dis à très bientôt et au revoir.